Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Véro, j'aimerais bien qu'on aille voir la nourriture pour les animaux, ceux qu'on nous vend dans les animaleries et autres, quoi. Alors là, j'ai le panneau sens interdit. Ah oui, carrément. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous rajoutent dedans pour nos animaux? Absolument. Toutes les mêmes gammes de saloperies qui mettent dans la nôtre. Mhm. D'accord. Euh, Mais il va là, falloir les quand je... cacher un peu plus, en fait, parce que les animaux, ils sont vachement plus sensibles à ça. Ouais, sauf que il y a énormément euh, comment? D'espèces d'arômes ou de choses qui viennent totalement faire dysfonctionner leurs instincts. Mhm. Ah, d'accord. Ouais. Et créer une forme d'addiction. Mhm. Ça crée une forme d'addiction chez les... Bah alors, grosso modo, c'est plutôt les animaux de compagnie, enfin, qu'on dit de compagnie, hein, tu Oui, vois, là, je oui, suis oui. plutôt chien-chat, Chien, chat, ouais. grosso modo. J'ai vraiment l'impression que au niveau des apports nutritifs, Mhm. il n'y a que dalle. Au niveau, alors là, des espèces d'arômes, euh, de Ouais. substances qui vient stimuler une demande constante. Alors ça, c'est... Et après, c'est comme si ça se divisait à peu près en trois. Et après, en trois, tout- tous des espèces de déchets. Mhm. De déchets, mais en tout genre. Parce que tu vois, ça me parle... ouais, c'est comme si, en fait, tout ce que pouvait, grosso modo, euh, euh, être issu de l'industrie, mais Mhm. même qui n'a rien à voir avec le truc alimentaire. Oh, Ouais, j'ai quand même d'accord. l'impression qu'il y a une partie qui vient être broyée, machin, pour faire de la masse, en fait. Mhm. Donc, il y a quoi dedans? Des plastiques, des... Il y a quoi? Bah, ouais, alors, des plastiques, moi, j'avais quand même cette notion de métal. Ah oui, carrément. Ouais. Et après, différents, ouais, différents trucs, tu vois, des os, des arêtes, des, Mhm. des trucs pas forcément. Enfin, voilà, après. Ouais, Tout un tas ouais, de choses que normalement enfin, tu consommes pas. Enfin, oui, d'accord. ouais, c'est comme s'il y a vraiment une partie où en fait c'est du déchet, qui soit organique ou je te dis encore une fois Oui, pour moi industriel. d'accord. Il y a comme une partie de déchet qui vient être additionnée, non seulement parce que, encore une fois, ça fait le volume, ça revalorise quelque chose qui normalement rapporte rien, puisque Mhm. même peut-être te coûte. Bah, certainement te coûte pour s'en Ouais. débarrasser. Et ouais, du coup, de toute façon, là, ça déclenche aussi chez nos animaux Des maladies, hein. des maladies, hein. Alors, et si il y a quelqu'un qui a des chiens, des chats, enfin voilà, qui prend conscience de ça et qui veut changer son régime, donc il va aller acheter de la nourriture vraiment, vraiment de qualité. Mhm.
comment l'animal il va réagir à ça, puisque il y a, tu vois, il y a un côté addictif déjà à ce qu'il mangeait Mm. juste avant. De toute façon, c'est comme là du coup, il y a un traitement comme un peu un drogué qu'on va sevrer, hein. C'est-à-dire qu'il va Mhm. falloir comme diminuer les doses D'accord. pour passer d'une alimentation à une autre. Il y a comme Mhm. quelque chose qui se fait sur une durée, D'accord. même pour que enfin, l'organisme, il ait le temps aussi de s'adapter, parce que j'ai l'impression que, tu vois, au niveau tout ce qui est digestif notamment, hein, j'ai l'impression Mhm. qu'il y a quand même une phase où il y a l'organisme, il réagirait à ce changement d'alimentation. D'accord. Là, tu vois, je vois je vois un chien en fait, Mhm. et qui avant a une alimentation qui est grosso modo celle des supermarchés, Oui. qui est, Mhm. alors là, pardon, je vais être carrément, il est plutôt du genre constipé, Mhm. enfin constipé, en tout cas à, à avoir des excréments très secs, Mhm. tu vois. Et quand il passe à l'autre alimentation, là, du coup, il y a un côté, c'est presque excessif. C'est comme si l'animal, il avait bouffé un laxatif, quoi. Ben ouais, mais il faut que son corps il purge tout ça, tous Ouais, les déchets. Donc, ouais. Et il y a vraiment vraiment une transition, hein. d'accord. En fait, tu peux pas tout couper d'un coup et passer à une autre. Tu as une phase Mhm. transitoire. D'accord. Alors, la bonne nourriture pour animaux, pour chiens, pour chats, tu vas la chercher où? Ouais. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que là, tu es soit obligé de faire tout toi-même. Alors, moi, je connais un magasin, en fait, en Autriche, parce que je suis pas loin de l'Autriche. Mhm. Et là, tu peux acheter aussi des trucs de super qualité. Ouais, mais j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Ah, bah voilà. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est marrant parce qu'à la limite, euh, c'est comme si il y avait quand même les gens qui ils sont, avant de penser par exemple à une meilleure alimentation pour eux, Mhm. ils seraient beaucoup plus enclins à déjà s'atteler à trouver, pour ceux qui ont conscience de tout ça, hein, Oui, oui, bien sûr. s'atteler à chercher une bonne nourriture pour leurs animaux. Ah bah, c'est déjà bien, quoi. Et, et en tout cas, j'ai l'impression que là, il y a quand même toute une partie des gens, là, sur la dernière décennie, Mhm. qui sont quand même bien plus dans le respect animal, dans le respect ouais, enfin de différentes choses là. Et en tout cas, j'ai l'impression que ça a allumé plein de petites lumières Mhm. dans des gens, des personnes qui détiennent je sais pas, des entreprises ou qui avaient des projets de faire ça. C'est venu comme impulser toute une nouvelle fange de petites entreprises, Mhm. justement en lien avec la nourriture animale pour les animaux de compagnie, quoi. D'accord. Il y en a en France? Ouais, Ouais. ouais, il y en a en France. Donc, si tu cherches un peu sur Internet, tu vas trouver, quoi, en gros. Ben, après, je sais pas comment sont machinés les algorithmes là par rapport à Mhm. ça, mais Mhm. en tout cas, il y a
Il y a vraiment là des points où ça y est, il commence à s'installer des petites filières, tu vois. Ah ben, Alors ça, qui c'est du n'ont pas positif déjà. des volumes comme les chaînes de trucs, hein. Oui, mais ça attire pas encore énormément de monde non plus. Mais j'ai l'impression quand même, tu vois, là, je perçois quand même euh, une sensibilité et un intérêt beaucoup plus marqué, D'accord. là, ces derniers temps. Et du coup, c'est aussi ce qui permet, euh, vu que toutes les marques industrielles, il y a une catégorie de personnes là qui s'en détournent. Et du coup, il y a cette nouvelle demande permet, permet aussi de développer cette nouvelle façon de produire, quoi. Mhm. Alors pourquoi En les tout cas, gens... ça reste à des dimensions Ouais, humaines, assez tu petit. vois. Ouais. Alors pourquoi est-ce que les gens, en fait, ils s'intéressent plus à la santé de leurs animaux qu'à la leur? Ben, non seulement, pour moi, il est lié à l'attachement Mhm. que les personnes ont à leur animal, mais ça leur semble aussi plus facile, finalement, de maîtriser ce circuit-là que le circuit de leur propre alimentation. D'accord. Alors en fait, j'ai l'impression que quand tu fais la démarche pour ton animal, euh, dans dans ce qui devient logique, c'est après de te pencher sur ton alimentation Mhm. et tes sources d'approvisionnement. D'accord. Parce que de mon point de vue, là, j'ai pas l'impression que tu penses déjà à ton alimentation à toi et après tu fais celle de ton chat. C'est pas, Mhm. pour moi, c'est pas dans ce sens-là. C'est D'accord, dans c'est vrai. l'autre. Mhm. Ouais. Alors, donc la nourriture pour animaux bah, dans les animaleries, quoi. Est-ce que c'est pareil pour les oiseaux, les lapins, tout ça? Alors, oui, mais j'ai l'impression que c'est dans une bien moindre mesure. Mhm. C'est comme si finalement, euh, le chat, le chien, c'était des proies plus faciles parce qu'on les a énormément intégrés au noyau familial. Oui, Tu vois, ils ont oui. quelque part, ils ont été très, très, très humanisés. Enfin, tu Mhm. vois. Oui, Alors que dès que tu sors et que tu es plutôt dans le hamster, oui. Les petites souris, euh, les oiseaux. voilà, il y a pas ce côté euh, humanisé. Et du coup, ces autres espèces, elles sont comme moins dupes de ce que tu pourrais mettre dans la bouffe. Hmm. D'accord. Tu peux moins transformer les odeurs, les goûts et les tromper que le chien et le chat, par Mhm. exemple. Parce que Mhm. on les a. Enfin voilà, ils sont dans les foyers, ils dorment sur les canapés, sur les lits, enfin tu vois, Ouais, ouais, on les a déjà énormément transformés dans leur oui. comportement. On les a beaucoup plus coupés finalement De leurs instincts, oui. de leurs instincts primaires en fait, tu Oui. vois. Mhm. Il y a déjà eu ce changement-là. Alors que pour les autres espèces, c'est beaucoup moins marqué, beaucoup Mhm. moins facile du coup de les duper. D'accord. Mm. Bah, déjà, c'est bien pour eux. Ouais, Donc voilà, donc c'est super important d'aller chercher de la nourriture de qualité pour ces animaux. mais carrément, parce que non seulement
Bah, tu vois, c'est pareil, hein, cette malbouffe conduit aussi à à des vies qui sont écourtées, Mhm. des problèmes de santé qui n'étaient pas connus avant chez le chien ou le chat, Oui. des problèmes de poids, des problèmes de stress. Enfin, ils se retrouvent avec des pathologies qui, normalement, ne devraient pas les concerner, quoi. Mhm. Et est-ce que tu peux les détoxifier avec bah, de l'argile, par exemple, dans leur eau? Ouais, ça, c'est à mon avis, une des premières choses à faire. Tu prends un caillou d'argile ou tu prends la petite poudre, là, hyper, super ventilée, là, je sais plus comment ça s'appelle. Super ventilé. En fait, le mieux, c'est carrément de le mettre dans la gamelle d'eau, quoi. Mhm. D'accord. Voilà. Et ça, c'est... Ouais. Tu peux quotidiennement, hein, laisser de l'argile verte, voilà, Oui, se poser au fond. se poser dans le fond. Et même si après, Même si, oui, d'ailleurs, s'il le mange, c'est pas dérangeant, hein. D'ailleurs, il y a des chiens, à mon avis, tu vois, j'ai l'impression que quand ils vont dehors, ils mangent l'argile. euh, ah bah ouais, il y en a qui Ils bouffent mangent de dedans. la terre, qui bouffent de l'herbe. Mhm. Mine de rien, il y a quand même cette idée d'aller se purger et Mhm. d'aller se nettoyer, hein, à Ouais, l'intérieur. ouais, d'accord. D'accord. Ouais. Bah, écoute, Mhm. merci Véro. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah, non. Le mot de la fin. Le mot de la fin, là, j'en ai pas, mais c'est pareil, là, je vais aller creuser cette histoire de filière de... Ouais. Oui, j'avais déjà des pistes, hein. Mhm. Mais D'accord. c'est vraiment, je crois que c'est vraiment, vraiment très important de le faire, ça, hein. Bah, c'est important. Et puis en plus, on a vu que c'était d'abord l'animal et après toi. Ouais, Donc c'est déjà aussi important pour toi. absolument. Mm. D'accord. Ça vient comme marquer une vraie démarche qui, qui commence par l'animal, mais voilà, Mhm. va bien plus loin que ça, hein, D'accord. à tout niveau. Mm. Alors merci Véro. Si vous avez aimé, pensez à liker et à commenter. Au revoir.